Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour ce mois de février 2023. Donc à ma gauche vous avez votre tirage domaine amoureux et à ma droite vous avez votre tirage domaine professionnel. Donc il s'agit de deux tirages bien distincts, mais je serais curieuse de savoir parce que c'était intéressant le mois dernier. J'ai eu des commentaires et j'ai lancé un concours qui se termine le dimanche 5 février et j'ai eu donc pas mal de participation pour ce concours et j'ai eu des questions. Donc j'ai eu des commentaires sous mes vidéos et des questions concernant le domaine amoureux et le domaine professionnel et les personnes vivaient une forme de lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Donc moi, ça n'est pas l'intention que je pose lorsque je fais ces tirages, mais vous pouvez voir un lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Et je serais curieuse de savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est votre cas. Je vous donne quelques exemples. Disons que vous souhaitez créer votre entreprise et que ça change, ça apporte des changements dans votre vie amoureuse. Peut-être que votre partenaire amoureux n'est pas d'accord, par exemple. Vous voyez, ça crée un lien entre les deux domaines. Disons que vous faites une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail ou dans le cadre de votre travail. Là aussi, il y a un lien qui s'établit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes concerné et si oui, par quoi exactement, ça m'intéresserait de savoir. Donc on va commencer l'interprétation de vos tirages. On va commencer avec le domaine amoureux et la carte de tonalité pour vous. Et on a la carte de la force. Alors, avec la carte de la force ici, on a cette idée de force, de courage, de détermination à développer ou qui est déjà développée, peut-être pour une situation précise ou quelque chose que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. On a le 9 de coupe, on a le 2 de pentacle et on a le fou. Alors tout d'abord avec le 9 de coupe, on a clairement cette idée ici d'avoir un rêve, d'avoir quelque chose de précis que l'on souhaite vivre en fait ou qu'on souhaite réaliser au niveau amoureux. Et avec la force, eh bien, quelque part, on est prêt à se mettre en action pour ça, à prendre des décisions pour aller vers ce que l'on souhaite vraiment au niveau amoureux. Avec le 2 de pentacle, on voit qu'il y a une forme d'hésitation dans la matière. Vous voyez, dans les sentiments, dans les ressentis, dans l'idée, dans l'intériorité, on le voit bien ici, hein, même dans l'inconscient pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée que c'est là, hein, que c'est prêt à émerger, que vous avez vraiment cette capacité en fait de créer la vie amoureuse que vous souhaitez vivre, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais avec le 2 de pentacle, on a cette idée que quand vous entrez dans la matière, il y a une forme d'hésitation. Ça peut être par rapport à une timidité, ça peut être par rapport au fait de ne pas oser, hein, par rapport à des peurs, des blocages également. Et avec le fou, on voit bien que vous avez cette possibilité de faire un pas. Alors ça peut être le fait d'aborder quelqu'un, peut-être que vous avez fait une rencontre, ou peut-être que vous n'osez pas aborder quand vous faites des rencontres. Ça peut être le fait de faire un pas vers quelqu'un, peut-être que vous avez une personne dans le cœur. Ça peut être le fait de faire un pas vers votre partenaire, si vous êtes en couple et que vous souhaitez faire évoluer la relation. On a le trimestre en cours, on a l'union sacrée et on a l'action. Alors voilà, bon, on a bien une carte avec l'action qui va vraiment vous parler d'entrer dans la matière et de sortir d'une forme d'hésitation. Avec le trimestre en cours, on a une forme de datation sur les 3 mois à venir, donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Avec l'union sacrée, donc il est possible que soit vous soyez en couple, soit vous êtes en couple, soit vous avez une personne dans le cœur, soit vous avez déjà fait une rencontre ou que vous êtes en démarrage de relation. Et il y a vraiment cette idée d'évidence en fait. Voilà, et de possibilité. D'où cette énergie du fou qui vous invite vraiment à vous lancer quelque part. Et on a la carte de l'action. Et là, on entre dans le concret, dans la matière, mais pas dans l'hésitation. On entre vraiment dans l'action. Action précise. Et de manière générale, c'est comme si vous saviez déjà quoi faire, quelle action mener. Et là, il s'agit de la mettre dans la matière et de ne pas hésiter hein, par rapport à votre manière de fonctionner. Encore une fois, peut-être une forme de timidité. Vous pouvez l'adapter à votre propre manière de fonctionner. Mais là, il s'agit d'arrêter quelque part, de sortir de cette forme d'hésitation pour entrer dans l'action que vous connaissez. Vous savez quoi faire.
Mais c'est pas forcément simple, hein, bien évidemment. Si par exemple il s'agit de, je sais pas, vous déclarer à quelqu'un, par exemple, hein, vous voyez, aborder quelqu'un, engager une discussion courageuse avec votre partenaire. Vous voyez, je donne quelques exemples, mais voilà, ce sont des actions courageuses. On le voit avec la force. Hein. Mais ce sont des actions que vous connaissez, encore une fois, qui sont quelque part comme évidentes à envisager, mais pas forcément à mettre dans la matière. Mais là, il s'agit vraiment de dépasser ça, voilà. Donc de dépasser la timidité, de dépasser le repli sur soi. Voilà, je donne quelques exemples, mais de dépasser une forme de fonctionnement que vous avez à dépasser, voilà. Alors, une carte conseil. Observateur. Donc on a une prise de recul. Donc là, on vous invite davantage à prendre du recul sur vous, votre manière de fonctionner. Prendre du recul aussi peut-être sur une situation, hein, d'observer pour savoir peut-être comment vous allez aborder les choses. Vous voyez, donc peut-être d'observer l'autre ou d'observer une situation ou de vous observer pour ensuite entrer dans une action dans laquelle vous serez peut-être un peu plus confort. Voilà pour le domaine amoureux. On passe au domaine professionnel et on prend la carte de tonalité pour vous. Et on a l'impératrice. Alors, vous avez deux arcanes majeures, donc une arcane majeure dans le domaine amoureux, une arcane majeure dans le domaine professionnel. Avec l'impératrice, ici, dans le domaine professionnel, on a clairement cette notion de création, de créativité. Il y a quelque chose que vous voulez créer, que vous pouvez créer, ou il y a quelque chose qui est en émergence pour vous au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, vous attirez également certaines choses au niveau professionnel qui vous correspondent complètement. On a le 9 d'épée, on a le cavalier de coupe, on a le cavalier de bâton, le 8 d'épée et la tempérance. Alors, avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, on a vraiment ces idées de le mental qui est très présent. Beaucoup de peur, de doute, de questionnement, d'appréhension également. Mais de manière générale, vous êtes déjà dans cette forme de création. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous composez avec ça, c'est-à-dire que vous restez dans la création, vous restez dans la créativité, vous restez dans ce que vous souhaitez créer au niveau professionnel, mais vous surmontez quelque part vos peurs et vos blocages. Pour d'autres, c'est peut-être des choses qui se mettent entre vous et votre réalisation professionnelle. Et le mental est très présent, du coup. Alors, on a deux cavaliers dans votre tirage. Donc là, on vous invite également à vous mettre en mouvement, à faire confiance à vos ressentis, mais à vous mettre en mouvement, à vous mettre en action pour accompagner cette dimension de création qui est là, puisque c'est votre carte de tonalité au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose à créer. Et avec la carte de la tempérance, eh bien, ça peut passer par la communication. Donc pour certains d'entre vous, ça peut même être la communication sur les réseaux, par exemple. Pour d'autres, ça peut être le fait de communiquer votre projet professionnel. De communiquer sur ça, sur ce que vous voulez créer. De sortir du mental, de sortir des pensées, parce que là, ces cartes-là, en fait, elles représentent vraiment comme des cercles, des cycles de pensées sans fin, en fait, vous voyez. Des croyances aussi, vous voyez, et ça ne s'arrête pas. Donc on vous invite à sortir de ça, entrer dans la matière, et ça peut passer par la communication. Alors là, il serait intéressant en fait de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour créer ce que vous souhaitez et à qui et comment vous pourriez le communiquer, pour le verbaliser. Vous voyez, ça vous fait vraiment sortir du mental. Et ça vous fait donc sortir des peurs, des croyances limitantes. Pourquoi? Alors, en carte conseil, on a le pourquoi. On vous invite à... C'est une carte qui est ressortie plusieurs fois au niveau professionnel ce mois-ci. On vous invite à soit formuler votre pourquoi, soit trouver votre pourquoi, soit vous
rester en contact avec votre pourquoi, en connexion avec votre pourquoi. Le fait de formuler pourquoi vous faites les choses ou pourquoi vous avez vraiment envie de construire ça, parce que l'impératrice, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Le fait de rester, de savoir pourquoi, de le formuler, vous place dans l'action. Et justement, dans les moments de doute, dans les moments de peur, de questionnement, où il y a des croyances limitantes qui peuvent ressortir, votre pourquoi vous permettra vraiment de passer au-dessus de ça. Et vous voyez, je parlais d'une forme de manière de fonctionner tout à l'heure dans le domaine amoureux, une forme de timidité peut-être, ne pas oser faire le premier pas et tout ça. Et là, on a alors, j'établis pas un lien, mais on a vraiment cette idée comme une manière de fonctionner où vous n'osez pas, qui ressort aussi, du coup, dans le domaine professionnel. Et comme s'il y avait une action, une communication à mettre en place pour pouvoir aller passer au-dessus, en fait, de ce qui peut vous empêcher quelque part d'entrer vraiment dans la matière de manière pérenne. Et votre pourquoi pourra vous y aider. Voilà, pourquoi vous souhaitez créer ça. Vous voyez ? Là, il s'agit de se poser la question pour se mettre en action. C'est vraiment le but, c'est vraiment ensuite de se mettre en action par rapport à ça. Voilà pour vous les poissons. Encore une fois, je vous souhaite un très beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.